Faustine Bollard. Un nom qui résonne avec douceur, chaleur et humanité dans le paysage audiovisuel français. Depuis plus de 20 ans, elle incarne à l'écran ce mélange unique de sincérité et de force tranquille, cette capacité à tendre la main aux anonymes comme aux célébrités, à écouter les blessures et les joies, à offrir un espace de parole rare dans un monde trop bruyant. Mais derrière le sourire lumineux, derrière la présence rassurante de celle qui a fait de la télévision un écrin d'authenticité, il y a une femme, une mère, une épouse, et désormais, une femme blessée qui vient enfin de briser le silence autour d'une séparation qui a bouleversé la France entière. Car oui, Faustine Bollard a parlé. Après des semaines de rumeurs, de murmures étouffés, d'articles en demi-teinte, elle a décidé de lever le voile. Elle, qui a toujours protégé farouchement son intimité, qui a su préserver son couple avec l'écrivain Maxime Chatham des regards indiscrets, a choisi aujourd'hui de confier la vérité. Et cette vérité, inattendue, douloureuse, presque inconcevable, est venue frapper les cœurs comme un coup de tonnerre. Tout avait commencé comme un conte. Leur rencontre, d'abord, relevait presque du roman. Elle, journaliste passionnée, animatrice charismatique, lui, écrivain au succès planétaire, maître incontesté du thriller et de l'imaginaire noir. Leurs univers semblaient si éloignés et pourtant, entre eux, l'alchimie avait été immédiate. Ensemble, ils avaient construit une famille, 2 enfants, un cocon d'amour et de complicité qui inspirait et fascinait. Le couple représentait cette alliance rare entre 2 mondes créatifs, nourris par la curiosité et la tendresse. Pendant longtemps, rien ne semblait pouvoir ébranler ce château bâti sur la confiance. Et pourtant, comme toujours, les fissures apparaissent là où personne ne les attend. Faustine l'a avoué, les larmes aux yeux, nous n'étions plus les mêmes. Nous nous sommes perdus, petit à petit, dans un silence que nous ne savions plus habiter. Elle a décrit un quotidien où les mots s'étiolaient, où les gestes d'affection se faisaient plus rares, où les mondes qu'ils avaient unis s'écartaient imperceptiblement. Ce n'était pas l'absence d'amour, mais peut-être l'usure d'un amour confronté aux différences profondes. Le choc, pourtant, ne réside pas seulement dans l'annonce de cette séparation, mais dans le motif véritable qu'elle a fini par révéler. Car si Faustine a attendu si longtemps avant de parler, c'est qu'il y avait une raison. Une raison lourde, déroutante, qui laisse un goût amer dans la bouche de ceux qui l'entendent. Selon ses propres mots, la vérité est parfois plus insupportable que le mensonge. Maxime Chatham, écrivain des ténèbres, homme d'imagination foisonnante, aurait laissé ses propres obsessions envahir leur quotidien. Ces univers de fiction, hantés de noirceur, se seraient peu à peu infiltrés dans leur vie privée. Faustine raconte ce sentiment glaçant d'avoir été happée par une atmosphère sombre, pesante, où la frontière entre la création littéraire et la réalité devenait trop floue. Elle, femme solaire, aimant la lumière, la simplicité et l'authenticité des échanges humains, se retrouvait prisonnière d'un monde qui ne lui ressemblait plus. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais aimé, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs se sont figés. Comment imaginer que cette union, symbole de stabilité et d'équilibre, ait pu se fissurer sur un tel terrain? Comment concevoir que les univers créatifs qui les avaient rapprochés soient devenus un gouffre infranchissable? Et surtout, comment ne pas être bouleversé par le courage de Faustine, qui a osé dire ce que tant d'autres auraient préféré taire? Car au-delà de la douleur, ce qui frappe, c'est la dignité avec laquelle elle a choisi de livrer cette vérité. Pas d'accusation violente, pas de règlement de compte public. Seulement une femme, debout, assumant ses blessures, reconnaissant ses limites, et affirmant haut et fort son droit au bonheur. Elle a parlé, non pas pour se justifier, mais pour libérer un poids, pour affirmer son identité. Faustine Bollard n'est pas qu'une moitié de couple, elle est une femme entière, indépendante, courageuse. Et dans ce cri étouffé devenu public, il y a une leçon. Une leçon sur la fragilité des amours, même les plus solides. Une leçon sur la force qu'il faut pour tourner une page, quand bien même elle semblait écrite pour durer éternellement. Une leçon, surtout, sur l'importance d'oser rester soi-même, même quand tout pousse à se taire. Faustine a su faire de cette épreuve une renaissance. Déjà, elle l'affirme, elle veut continuer à avancer, pour elle, pour ses enfants, pour son public. Elle veut continuer à tendre la main à ceux qui souffrent, à être cette voix apaisante dans le tumulte du quotidien. Et cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, n'a fait que renforcer son aura. Parce qu'elle a montré qu'elle aussi, derrière les projecteurs, derrière l'écran, est une femme faite de chair et de larmes, une femme qui tombe et qui se relève. Aujourd'hui, alors que les échos de cette révélation continuent de résonner, une chose est certaine, Faustine Bollard sort grandie de cette confession.
Elle n'a pas seulement révélé une rupture, elle a révélé sa force, son authenticité, son courage. Et en cela, elle mérite plus que jamais l'admiration et le respect. Car dans un monde où les faux-semblants règnent, où les sourires sont souvent masqués les couples des vitrines, Faustine a choisi la vérité. Une vérité dure, mais une vérité noble. Elle a choisi d'affronter le regard des autres, de s'exposer, pour rester fidèle à ce qu'elle est. Et c'est peut-être là le plus beau des messages. Faustine Bollard, la femme qui écoute les histoires des autres, vient de livrer la sienne. Et cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, restera comme le témoignage d'une grandeur rare, celle de transformer la douleur en lumière, et de prouver qu'aucune séparation, aussi brutale soit-elle, ne peut ternir l'éclat d'une âme véritablement authentique. Faustine Bollard. Un nom familier, une présence lumineuse, une voix douce et rassurante qui accompagne des millions de Français chaque jour. Depuis plus de 2 décennies, elle s'est imposée comme une figure incontournable du paysage audiovisuel, animatrice de talent, journaliste passionnée, confidente des anonymes et miroir des émotions les plus profondes. Pourtant, derrière ce sourire éclatant et cette bienveillance inépuisable, se cache une histoire intime bouleversante, une vérité longtemps gardée secrète que Faustine vient tout juste de révéler au grand jour, sa séparation avec l'écrivain Maxime Chatham. Une annonce qui a fait l'effet d'une déflagration dans le cœur du public. Car pour beaucoup, leur couple incarnait un idéal, une fusion presque parfaite entre 2 êtres aux univers différents mais complémentaires. Elle, femme solaire, ancrée dans la réalité des témoignages et dans la lumière du quotidien, lui, maître des ténèbres littéraires, auteur de thrillers fascinants qui explorent les zones les plus obscures de l'âme humaine. Ensemble, ils avaient bâti une famille, élevé 2 enfants, et fait rêver ceux qui croient encore en la solidité des unions à l'épreuve du temps. Tout avait commencé comme un conte. Leur rencontre relevait de l'évidence. Un dîner, des regards qui s'accrochent, des conversations qui s'enflamment, et ce sentiment qu'entre eux, tout était déjà écrit. Faustine parlait de son métier, de son désir d'offrir la parole aux oubliés, de sa volonté de tendre l'oreille aux souffrances. Maxime, lui, évoquait ses intrigues, ses personnages tourmentés, ses nuits peuplées d'histoires sombres. De cette rencontre improbable naquit une passion ardente, nourrie par l'admiration réciproque et le respect de leurs différences. Pendant des années, rien ne semblait pouvoir ébranler ce couple. Ils s'affichaient rarement, préservant farouchement leur intimité, mais chaque apparition publique respirait la complicité. Leur regard en disait plus long que 1000 mots. Faustine, dans les interviews, parlait avec émotion de « son rock », celui qui savait la rassurer quand les tempêtes médiatiques devenaient trop violentes. Maxime, de son côté, décrivait Faustine comme « la lumière », qui contrebalançait l'obscurité de ses écrits. Et pourtant, derrière ces images idéalisées, une autre réalité prenait racine. Faustine l'a avoué, non sans une profonde douleur, peu à peu, le couple s'est effrité. Nous n'étions plus les mêmes, a-t-elle confié. Les discussions s'amenuisaient, les silences devenaient pesants, les univers qui les avaient rapprochés commençaient à les éloigner. Elle, avide de simplicité, de chaleur humaine, de partage sincère, lui, happé par ses mondes noirs, ses intrigues glaçantes, ses obsessions créatives. Ce qui les avait unis devint alors ce qui les séparait. Mais ce n'est pas seulement l'usure du temps qui a provoqué la rupture. Non, la vérité est plus complexe, plus inattendue, presque vertigineuse. Faustine a révélé que la noirceur omniprésente dans l'univers de Maxime avait peu à peu contaminé leur quotidien. Elle se sentait prisonnière d'une atmosphère pesante, où chaque conversation revenait, d'une manière ou d'une autre, aux ténèbres de ses écrits. « Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais aimé », a-t-elle murmuré, la voix brisée par l'émotion. Ce constat terrible résonne comme un cri, l'amour, aussi fort soit-il, ne peut survivre quand les âmes cessent de vibrer à l'unisson. Ce qui bouleverse, dans ses confidences, c'est la dignité avec laquelle elle s'exprime. Aucun mot blessant, aucune accusation violente. Seulement une femme qui ose dire sa vérité, une femme qui reconnaît ses blessures, une femme qui assume son choix de partir pour ne pas se perdre. J'ai compris qu'il fallait que je me sauve moi-même pour continuer d'être la mère que je veux être, la femme que je veux incarner, a-t-elle expliqué avec une force admirable. Dans ses paroles résonne une leçon universelle, celle du courage nécessaire pour tourner une page, même quand cette page semblait écrite pour durer éternellement. Beaucoup auraient préféré taire la douleur, garder l'illusion intacte. Mais Faustine, fidèle à ce qu'elle est à l'écran comme dans la vie, a choisi la sincérité. Et c'est ce qui fait toute sa grandeur. Car Faustine Bollard n'est pas seulement une animatrice. Elle est devenue, au fil des années, une figure de confiance,
une confidente nationale. Dans son émission, elle recueille chaque jour les récits de vie, les souffrances, les joies et les drames des anonymes. Elle sait trouver les mots justes, tendre une main invisible, réconforter sans juger. Et aujourd'hui, en dévoilant sa propre fragilité, elle prouve qu'elle n'est pas seulement celle qui écoute, mais aussi celle qui vit, qui tombe, qui se relève. Cette séparation, loin de la diminuer, la rend plus humaine, plus proche, plus admirable encore. Elle devient le symbole de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui, un jour, doivent affronter le vide laissé par un amour perdu. Elle leur montre qu'il est possible de survivre, de renaître, de transformer la douleur en lumière. Alors oui, la révélation a choqué. Oui, elle a brisé une image d'idylle parfaite. Mais elle a aussi dévoilé une vérité plus profonde. Faustine Bollard est une femme de courage, de sincérité, de force intérieure. Elle n'a pas seulement raconté une séparation, elle a écrit une nouvelle page de sa vie, une page où elle se choisit, où elle s'affirme, où elle se réinvente. Et dans ce geste, il y a une noblesse rare. Celle de préférer la vérité au faux-semblant. Celle de se mettre à nu, quand tant d'autres se cachent derrière des façades. Celle d'incarner, jusque dans sa vie personnelle, les valeurs qu'elle défend à l'écran, authenticité, respect, humanité. Aujourd'hui, le public ne voit plus seulement l'animatrice souriante, mais la femme forte qui a traversé l'orage et qui avance, malgré les cicatrices. Faustine Bollard sort grandie de cette épreuve, auréolée d'une lumière nouvelle, plus intense encore. Parce que la grandeur d'une personne ne se mesure pas à ses succès, mais à la manière dont elle affronte ses chutes. Et Faustine, en brisant le silence, a prouvé qu'elle est plus qu'une animatrice, plus qu'une journaliste, plus qu'une figure médiatique. Elle est une femme entière, digne, courageuse, admirable. Une femme qui transforme ses blessures en force, ses larmes en source de lumière. Une femme que l'on ne peut qu'honorer, respecter et aimer davantage. La vie, parfois, se fissure là où l'on croyait qu'elle était la plus solide. Faustine Bollard, celle que tant de téléspectateurs connaissent pour son sourire lumineux et son énergie bienveillante, traverse une nuit intérieure que nul projecteur ne saurait éclairer. Derrière l'image de femme forte et rassurante, il y a une fragilité immense, une mélancolie qui s'est installée comme une ombre lourde depuis que son univers familial s'est effondré. Car oui, après des années à bâtir, à espérer, à croire aux promesses d'un amour éternel, Faustine a dû affronter la plus terrible des vérités, la séparation avec Maxime Chatham, l'homme qui fut longtemps son pilier. Ce bouleversement n'est pas seulement une cassure sentimentale. C'est une déchirure intime qui se répercute dans chaque recoin de son existence. La famille qu'elle avait rêvée, la maison emplie de rires d'enfants et de complicité, semble aujourd'hui recouverte d'un voile gris. Elle avoue que le silence des pièces autrefois si vivantes la hante comme un écho douloureux. Chaque objet, chaque photographie accrochée au mur devient un rappel cruel d'une époque révolue. Cette mélancolie familiale ne se limite pas aux regrets du passé, elle nourrit une inquiétude constante pour l'avenir. Comment réinventer un quotidien sans lui? Comment protéger ses enfants de la tempête émotionnelle? Comment préserver la tendresse au milieu des ruines? La douleur s'est également infiltrée dans son corps. La tristesse, on le sait, ne s'arrête pas au cœur, elle s'imprime dans la chair, elle épuise, elle fragilise. Faustine a confié ressentir cette fatigue profonde, ce poids sur la poitrine qui l'empêche parfois de respirer librement. Les nuits sans sommeil s'accumulent, les pensées tournent sans répit, et avec elles surgissent les premiers signaux d'une santé vacillante. Le corps, comme pour crier l'indicible, reflète l'angoisse et le désespoir. Cette vulnérabilité physique la plonge dans une angoisse nouvelle, et si son rôle de mère en était affecté? Et si la tristesse compromettait sa capacité à se relever pour ceux qu'elle aime encore plus qu'elle-même? Mais ce qui rend ce chagrin d'autant plus insoutenable, c'est le poids du secret désormais brisé. Longtemps, Faustine avait choisi le silence, espérant protéger ses proches, épargner ses enfants, ou peut-être se convaincre elle-même que la vérité pouvait rester enfouie. Pourtant, il est arrivé un moment où elle n'a plus pu se taire. Elle a fini par admettre ce que beaucoup chuchotaient, et les raisons de cette séparation, lorsqu'elles furent révélées, ont glacé plus d'un cœur. La cause n'était pas simplement l'usure du temps, ni les divergences du quotidien. C'était une fracture profonde, un désaccord fondamental, un choc intérieur qui a fini par briser l'évidence du couple. Et dans ces mots, on aperçut non pas la colère, mais une immense tristesse. Comme si l'amour, malgré tout, restait là, mais qu'il n'avait plus la force de tenir debout face à la réalité. Comme si le plus douloureux n'était pas d'avoir cessé d'aimer, mais d'avoir compris qu'aimer ne suffisait plus. Elle a parlé de ce sentiment d'échec,
de cette impression de n'avoir pas su préserver ce qui comptait le plus. Et cette confession, loin d'être une libération, a rouvert des plaies encore béantes. Aujourd'hui, Faustine se tient au milieu de ses ruines, le cœur serré par la solitude et l'angoisse. Sa voix tremble quand elle évoque la fragilité de ses jours, cette incapacité à sourire sans arrière-pensée, ce vertige qui l'envahit lorsqu'elle imagine le chemin encore à parcourir. Elle sait que le public l'imagine forte, mais elle sait aussi que la vérité est ailleurs, derrière ses yeux brillants se cachent des larmes qu'elle retient à grand-peine. La tristesse de Faustine n'est pas une douleur ordinaire. Elle est faite de couches successives, le deuil d'une histoire d'amour, la peur pour l'équilibre de sa famille, la lutte contre une santé fragilisée, et la honte silencieuse d'avoir dû exposer au grand jour une cause de rupture que peu auraient pu imaginer. C'est une peine totale, une mélancolie qui ne laisse aucune échappatoire, et qui rappelle à chacun combien même les figures publiques, celles que l'on croit invincibles, sont avant tout des êtres de chair et de cœur, vulnérables face aux tempêtes de la vie. Dans un monde souvent trop rapide, trop dur, où l'on oublie parfois que derrière chaque sourire médiatique se cache un être de chair et de cœur, il est temps d'ouvrir les yeux sur la fragilité de Faustine Bollard. Celle qui a tant écouté les confidences des autres, qui a accueilli avec douceur et humanité les blessures anonymes, se retrouve aujourd'hui à son tour dans la tourmente, exposée à la cruauté d'une douleur intime. Sa séparation avec Maxime Chatham n'est pas seulement une histoire de couple qui s'achève, c'est un bouleversement profond qui ébranle une femme, une mère, une âme sensible. Oui, elle a fini par parler. Après des mois de silence pesant, elle a osé révéler la vérité, un aveu sincère, une confession qui a résonné comme un coup de tonnerre. Les raisons de cette rupture, loin des banalités, ont surpris, choqué, bouleversé. Et pourtant, au-delà du scandale ou de la curiosité publique, il y a surtout une femme qui souffre, une femme qui cherche à se relever alors que le sol s'est dérobé sous ses pas. C'est cela que nous devons voir, c'est là que nous devons tendre la main. Car Faustine n'est pas seulement une figure télévisée, elle est une mère qui se bat pour préserver ses enfants, pour protéger leur innocence face aux remous d'une vie qui s'effrite. Elle est une femme qui ressent, au fond de sa poitrine, ce poids immense que la tristesse installe, cette fatigue qui consume et qui fragilise. Elle est une amie imaginaire pour des milliers de téléspectateurs, mais aujourd'hui, elle a besoin que nous soyons ses amis réels, même de loin, par un mot, une pensée, une bienveillance. Ne transformons pas sa confession en sujet de moquerie ou de rumeur. Ne laissons pas le vacarme médiatique écraser la vérité de son cœur. Ce qu'elle a partagé demande du courage, et le courage mérite le respect. À travers sa voix tremblante, elle nous rappelle que personne n'est à l'abri des fractures de l'amour, que même les histoires que l'on croyait indestructibles peuvent s'effondrer. C'est un miroir que la vie nous tend, si Faustine, avec sa lumière et sa force apparente, peut vaciller, alors nous devons apprendre à entourer, à soutenir, à aimer davantage ceux qui nous entourent. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons répondre à son désarroi par une vague d'affection. Un mot de réconfort vaut plus que 1000 jugements. Un geste d'empathie répare davantage qu'une curiosité déplacée. Il est temps de faire taire les murmures cruels pour laisser parler le langage du cœur. Aimons Faustine pour ce qu'elle est, une femme blessée mais digne, une mère inquiète mais courageuse, une âme fragile qui ose se montrer telle qu'elle est. Aimons-la pour l'humanité qu'elle incarne, pour ce rappel qu'elle nous donne, chacun de nous, derrière nos façades, porte des douleurs invisibles. Alors, à ceux qui la lisent, qui l'écoutent, qui la jugent parfois sans la connaître, souvenez-vous, Faustine a besoin non pas de critiques, mais de chaleur. Elle a besoin que l'on croie encore en elle, que l'on lui tende ce regard qui dit « Tu n'es pas seul ». Parce que l'amour, même venu d'inconnus, a le pouvoir de panser les blessures les plus profondes.